Pendant la crise sanitaire que nous avons connue, j'avais entendu parler d'un YouTuber, semble-t-il très très populaire, qui compte beaucoup d'abonnés. Et ce YouTuber avait pris parti de façon très nette pour tout ce qui était mesures gouvernementales d'une façon d'une façon qui avait été à l'époque un peu critiquée. On l'avait accusé, certains l'avaient accusé de travailler directement pour le gouvernement. À tort ou à raison, je n'en sais rien, le sujet ne m'intéressait pas particulièrement, donc j'avais pas été plus loin que ça. Et puis ces jours-ci, on voit réapparaître dans les actualités ce YouTuber qui, à l'approche des élections législatives en France, donne son avis politique. Alors, bien sûr, tout le monde a le droit de donner son avis, de parler de ses opinions politiques dans un pays libre, mais quelqu'un qui est regardé par beaucoup de gens, et en particulier des jeunes, porte une responsabilité un peu spéciale, puisque on parle également pour ces gens-là d'influenceurs. Il est donc possible que ce qu'ils disent influence les autres. Alors c'est important au moment où l'on doit voter pour des gens qui décideront sans doute de l'avenir de notre pays. Alors du coup, je ne sais pas trop quoi penser de ce monsieur. J'avoue ne pas suivre sa chaîne ni ses vidéos. Donc pour tenter d'en savoir plus sur ce YouTuber qui s'appelle Thibaut, et c'est quelqu'un qui se présente sous la forme d'un monsieur très en forme. D'ailleurs, le mot en forme, ou la locution en forme, se traduisant par in shape en anglais, fait partie de son pseudo de YouTuber. On voit ce monsieur faire toutes sortes d'exercices physiques, enfin c'est ce que j'ai compris, pour, semble-t-il, donner l'exemple aux jeunes. Alors pour tenter de savoir qui est ce monsieur, j'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce YouTuber? Du côté du passé, ici, on a cette carte de l'étoile qui nous dit que jusqu'à présent, tout a bien fonctionné pour ce monsieur, qui était placé sous une bonne étoile, qui a volé de succès en succès. Il semblait protéger tout ce qui lui arrive ce sont de bonnes choses. Bref, tout va bien pour lui, jusqu'à présent. La vie est belle. Pour le présent, avec cette carte de l'impératrice, cette carte suggère donc le caractère de l'impératrice, c'est-à-dire quelqu'un qui a des dons particuliers pour organiser, administrer les choses, prévoir les choses, pour lier les gens entre eux et pour communiquer, faire de la communication. Alors c'est bien le cas puisque ce monsieur donc s'était exprimé lors de la crise sanitaire et qu'il s'exprime à nouveau dans les médias à l'approche des élections. On a donc bien quelqu'un qui lit habilement expression dans les actualités auprès des médias et puis sa notoriété sur Internet. Quelqu'un qui gère ça très bien apparemment. Pour l'avenir, on a cette carte du mat qui est moins glorieuse, qui semble nous dire que ce monsieur risque de partir un peu en vrille. Avec le mat, on a quelqu'un d'incontrôlable qui ne suit que son impulsion, sa pensée, qui fait fi des modes de fonctionnement d'une société pour ne suivre que sa propre volonté, sa propre envie, son instinct, et qui, dans le meilleur des cas, suit une conduite très originale, qui étonne, mais qui parfois peut montrer la voie pour autre chose, et qui, dans le pire des cas, fait tout simplement n'importe quoi et part complètement dans le décor, agit de façon incohérente.
En carte défavorable pour ce monsieur, cette carte de l'amoureux. L'amoureux représente à la fois un doute et un choix à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire, on ne sait pas trop quelle est l'option à prendre, quel est le choix à faire, quelle attitude on doit adopter. Ça peut également nous parler de consultation, de quelqu'un qui prend conseil auprès d'autres personnes, cherche à avoir des avis différents pour se faire son propre avis et puis prendre une décision. Alors ici, la carte est en position négative, ça tendrait à nous dire que ce monsieur ne sait pas trop ce qu'il veut finalement. C'est quelqu'un qui pourrait avoir du mal à prendre certaines décisions ou qui peut-être pourrait prendre une décision et puis finalement revenir dessus en se disant ben non, non là je suis pas très sûr, c'est peut-être pas très, j'ai peut-être pas fait le bon choix, non finalement je vais faire autrement et puis finalement je sais pas trop, vous voyez, ce genre d'atermoiement qui nous dit cette carte dans cette position lui est défavorable. En carte favorable, et là c'est la confirmation de ce que beaucoup lui ont reproché, on voit cette carte de l'empereur qui figure le monsieur qui nous gouverne actuellement en France. Alors pour combien de temps encore, au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas, mais c'est bien lui qui nous gouverne, qui est au sommet de l'État. Alors on a reproché au youtubeur une proximité avec ce monsieur, c'est-à-dire que, alors on ne sait pas si ces deux personnes se connaissent, mais en tout cas on lui a reproché de travailler plus ou moins directement pour lui. Eh bien, avec ici la carte dans cette position, ça semblerait confirmer que notre empereur à nous, le monsieur qui éclaire notre pays de sa lumière céleste, le protège, agit comme une sorte d'agent bénéfique pour ce youtubeur. Aïe! Concernant l'avenir de ce youtubeur, je vous ai dit tout à l'heure avec la carte du mat qu'il y avait deux possibilités d'interprétation, une bonne et une mauvaise. La bonne, ce serait quelqu'un qui aurait un comportement original, qui surprendrait les gens, qui suivrait sa propre voie, mais d'une façon agréablement surprenante. Et puis l'autre possibilité d'interprétation, c'est quelqu'un qui ferait n'importe quoi, face à qui on roulerait des yeux ronds en se disant mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi, et quelqu'un dont l'attitude ne serait pas cohérente, et voué sans doute à partir un peu dans le décor. Eh ben, c'est ce que suggère la carte qui suit, la Maison Dieu. Avec la Maison Dieu, on a un événement violent, une explosion ou un écroulement, quelque chose de cet ordre-là. C'est la carte qui suit. Eh bien, c'est bien désolant pour ce monsieur. La tempérance, on a l'ange de la tempérance qui vient là-dessus. Bon, on peut espérer quand même que ça ne sera pas trop grave avec cet ange de la tempérance qui vient tempérer, donc modérer les événements qui pourraient survenir. Ok. Concernant ce youtubeur prénommé Thibaut, et qui est très en forme, ça se dit en anglais in shape, et pour tenter de voir ce que les cartes suggèrent au sujet de sa personnalité, de son caractère, car je ne le connais pas, j'interroge mon oracle des animaux. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce youtubeur? Du côté du passé, de l'origine, du passé jusqu'à présent en tout cas, on a cette carte du lion qui nous parle grosso modo de force, de quelqu'un au port royal qui a l'air invincible et de quelqu'un qui a confiance en lui. C'est bien l'image que véhicule ce monsieur qui s'efforce d'être en super forme physique, quelqu'un qui est extrêmement musclé et qui, à longueur de vidéo, j'allais dire, s'attache à démontrer
justement que tout à chacun peut, en entretenant son physique, avoir ce genre d'apparence, de quelqu'un qui a l'air très fort. La carte centrale du pigeon est nettement moins élogieuse vis-à-vis de ce monsieur. Elle nous parle d'aveuglement, de crédulité et de quelqu'un qui est victime de quelque chose ou de quelqu'un. Alors il se pourrait que ce monsieur ne se rende pas compte, alors pensant profiter peut-être d'un courant qui lui est favorable, et puis des médias, peut-être se dit-il, eh bien en me positionnant habilement, je peux profiter de tout ça pour ma carrière. Eh bien, peut-être que celui qui pense pouvoir manipuler est peut-être manipulé lui-même. C'est le sens du pigeon. C'est celui qui se fait avoir. La carte située du côté de l'avenir est encore plus malheureuse pour ce monsieur, puisqu'elle nous parle de cafard. Alors, il se pourrait... alors, je ne vais certainement pas comparer ce monsieur à un cafard. Ce serait d'abord très désagréable et puis pas du tout justifié, mais je pense plutôt que ça présage des choses désagréables pour lui à l'avenir, des choses négatives. Vous voyez, quand il y a des cafards dans une habitation, évidemment, c'est pas bon, c'est pas un bon présage, c'est une idée d'insalubrité, de soucis, etc. On n'est pas tranquille, on n'a pas envie d'habiter dans ce genre de logement. Eh bien, c'est ce genre d'ambiance qui se dégage pour l'avenir de ce monsieur, avec cette carte-là. Bon, et bien malheureusement, en défaveur de ce monsieur, on a cette carte des souris qui va un peu dans le même sens que la carte du cafard. Une carte qui nous parle de dégradation et de soucis. Alors de saleté, je ne pense pas que ce monsieur soit sale, mais une dégradation de la situation et puis des soucis qui apparaîtraient. Alors avec la souris, c'est pas une grosse catastrophe, c'est plutôt des petits soucis, des choses embêtantes, des choses qui minent un peu le moral, vous voyez, ce genre de choses. Ici, cette carte apparaît bien et en position défavorable. Alors notez que cette carte est juste en dessous, cette carte du pigeon, où je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être quelqu'un qui s'est dit, si je sais me positionner habilement dans les médias, je peux renforcer mon exposition médiatique et donc mon succès sur Internet. Bref, ça peut bénéficier à ma carrière. Je vous ai dit que ce monsieur ne voyait peut-être pas qu'il se fait lui-même manipuler. Alors c'est une suggestion, ce n'est pas une affirmation, mais ça irait bien avec cette carte des souris juste en dessous qui nous parle de soucis et de dégradation de sa situation. Pour ce monsieur en carte favorable, on a cette carte du singe qui nous parle d'humour, donc de quelqu'un qui ne va pas en faire des tonnes dans le côté dramatique, comme on voit malheureusement souvent chez beaucoup de youtubeurs qui dramatisent à souhait des situations qui parfois n'en valent pas la peine. Au contraire, ce monsieur-là semble avoir beaucoup d'humour, c'est tout à son honneur. Et aussi, cette carte du singe suggère de l'intelligence, de l'ingéniosité, quelqu'un qui sait profiter des situations, quelqu'un d'habile, et on nous dit que ça joue en sa faveur. Eh bien, décidément, l'avenir semble chargé de nuages pour ce monsieur, puisqu'après la carte du cafard, qui nous parle d'une ambiance très mauvaise pour lui à l'avenir, on a cette carte du loup, qui nous parle de menaces et de choses nocturnes. Alors il pourrait y avoir des prédateurs qui rôderaient autour de ce monsieur à l'avenir. Des gens qui peut-être attendraient juste de n'en faire qu'une bouchée.
Et puis cette carte du Vison, bon, je vais m'arrêter avec cette carte-là, je ne vais pas tirer tout le jeu. Cette carte du Vison est ambiguë elle aussi, elle nous parle de quelqu'un qui finalement pourrait prendre goût, peut-être de façon excessive, on nous dit au luxe, aux choses matérielles et à la richesse, quelqu'un qui peut-être s'installerait dans une vie avec soit des revenus confortables, soit un train de vie confortable. Alors est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ben, ma foi, lorsqu'on a la chance de profiter de bonnes conditions, autant en profiter, c'est très bien. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça tombe dans l'excès et puis qu'on mette sa situation en danger pour cette raison. J'espère que ce monsieur aura suffisamment de jugeote pour ne pas tomber dans ce travers. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.